Ndeko na esika nguluta njoto lokola bakobeteke lindanda te olongwa poso lokola bekai na mbisi salelaka poudre Canderme. Poudre Canderme ekobatela loposo na yo na mikosa mapalata borbouille mpe mikrobe ya ndenge na ndenge. Na poudre Canderme zala à l'aise nzoto mobimba disponible na baboutique mpe na bapharmacie. Bienvenue à tous, nous nous retrouvons encore une fois pour cette deuxième étape de ces matchs santé quiz axés sur les grossesses et ces maladies. À l'issue de la première étape, 2 candidates ont été sélectionnées. Nous avons à ma droite, Madame Rebecca, vous allez bien? Oui, ça va. Et à ma gauche, nous avons Madame Grace, ça va? Oui, je veux bien. D'accord, nous continuons avec la série des questions-réponses. Nous commençons avec la première série axée sur les questions box. Il s'agit d'une série de 3 questions auxquelles la candidate y répond avec les bonnes réponses, obtient 50 points au lieu de 30 points. Nous commençons avec Madame Rebecca. Question box. Que signifie, en parlant de troubles avec le sang, que signifie CIVD? Il s'agit aussi d'une complication que nous avons en cas de certaines pathologies de la grossesse ou pathologies gravidiques. Coagulopathie intravasculaire disséminée. 10 points. Deuxième, que signifie CPN? Consultation prénatale. 10 points. Épelez le mot aménorrhée. A M E N O R R H E. 10 points. Elle a donc 50 points. Si on peut encourager Madame Rebecca. Et nous passons à Madame Grace. Épelez, nous avons donné la définition du sigle DPPNI, en parlant toujours des complications des pathologies gravidiques. Qu'est-ce que signifie DPPNI? DPPNI, c'est un décollement placentaire dans son insertion normalement insérée. Répétez s'il vous plaît, DPPNI. La définition. Oui, DPPNI. C'est un décollement prématuré du placenta normalement inséré. 10 points. Et que signifie MIO? Mort in utero. Épelez le mot dysménorrhée. D Y S M E N O R R R H E E. 10 points et elle rafle donc 50 points aussi. Nous passons à la série des questions match-up. Il s'agit d'une suite de 3 combinaisons que nos candidats sont appelés à relier d'un côté. Et pour le match-up d'aujourd'hui, nous allons relier les dénominations des femmes au cours des différentes phases de la grossesse. Donc les candidates vont donc prendre les stylos de Chalina. Bien sûr, vous allez écrire sur les papiers qui sont sur vos tables. À votre gauche, 1, femme en travail d'accouchement. 1, femme en travail d'accouchement. Vous pouvez le faire aussi avec nous, vous qui êtes à la maison en train de nous suivre, devant vos postes téléviseurs. C'est affiché, le match-up du jour. 1, femme en travail d'accouchement. 2, femme porteuse d'une grossesse. Et 3, femme n'ayant pas beaucoup accouché. Femme n'ayant pas beaucoup accouché. Et à votre gauche, j'avais dit à votre gauche d'abord, maintenant c'est à votre droite. A, gestante. B, possipare. C, parturiente. A, gestante. B, possipare. C, parturiente. Il sera donc question de pouvoir relier les noms d'une femme par rapport à une période de la grossesse. Je disais, à votre gauche, 1, femme en travail d'accouchement. 2, femme porteuse d'une grossesse. 3, femme n'ayant pas beaucoup accouché. Et à droite, A, gestante.
B, possipar, C, parturiente. Vous avez donc 20 secondes pour pouvoir faire le match-up du jour. Je vais donc récupérer le papier. Voilà donc les résultats. Pour Madame Grassel, 1A, c'est-à-dire femme en travail d'accouchement parturiente, femme porteuse d'une grossesse gestante, femme n'ayant pas beaucoup accouché, possipar. Elle a 30 points, est-ce qu'on peut l'encourager? Et pour Madame Rebecca, femme en travail d'accouchement parturiente, 1C, femme porteuse d'une grossesse gestante, femme n'ayant pas beaucoup accouché, possipar. Est-ce qu'on peut aussi l'encourager? 30 points. Voilà, nous passons à l'autre série de questions. Il s'agit de questions relais en rapport avec une pathologie que nous avions évoquée si haut, la pré-éclampsie, une pathologie qui est caractérisée par une élévation des chiffres tensionnels. Nous commençons avec Madame Rebecca. Donnez au moins un synonyme de la pré-éclampsie. La toxémie gravidique. 10 points. Question à Madame Grassel. Donnez au moins un synonyme de la pré-éclampsie. Un synonyme, c'est-à-dire de la prééclampsie, à part la toxémie gravidique. La gestose éclamptogène. Gestose éclamptogène, 10 points. Question à Madame Grassel. Citez au moins 2 facteurs favorisant la survenue de la prééclampsie. La grossesse gémellaire et l'âge. Grossesse gémellaire et l'âge. Quel âge? L'âge inférieur à 18 ans et l'âge supérieur à 35 ans. 10 points à Madame Grassel. Et pour Madame Rebecca, la même question. Citez au moins 2 facteurs favorisant, à part l'âge, à part la grossesse gémellaire, qui favorise la survenue de la prééclampsie. La race noire. Oui. Et puis le diabète. Le diabète. 10 points à Madame. Et nous continuons avec Madame Rebecca. Citez au moins un diagnostic différentiel de l'éclampsie. L'éclampsie qui est une complication neurologique de la prééclampsie. Citez au moins un diagnostic différentiel. Une crise épileptique. Une crise épileptique, 10 points. Et question à Madame Grasse, citez au moins un autre diagnostic différentiel de l'éclampsie, à part une crise épileptique. La question tombe donc en cas d'une crise hystérique, en cas d'un neuropaludisme ou du paludisme grave forme neurologique. Nous pouvons aussi avoir des signes qui peuvent s'apparenter à l'éclampsie. Nous passons aux questions axées sur la spécialité du jour. Pour aujourd'hui, nous allons parler des anomalies en rapport avec le placenta. Nous avons décrit ici le placenta comme étant cet organe qui permettait les échanges entre la mère et son fœtus. Ainsi, nous allons parler de ces anomalies. Nous commençons avec Madame Rebecca. Comment appelle-t-on cette pathologie qui consiste en une insertion basse du placenta au niveau du segment inférieur pouvant obstruer l'expulsion du produit de conception, rendant parfois l'accouchement par voie basse difficile? Un placenta prévia. 10 points à Madame Rebecca. Question à Madame Grassel. L'accouchement par voie basse en cas de placenta prévia est-elle possible? Si oui, citez-en une variété. Oui. Oui, quelle variété? En cas de placenta prévia latérale et marginale. 10 points à Madame Grassel. Question à Madame Grasse. Quelles sont les variétés du placenta prévia dans lesquelles l'accouchement par voie basse est impossible? Contre-indiqué. Le placenta prévia recouvrant partiel et recouvrant total. 10 points. Question à Madame Grasse. Parmi les complications d'un placenta prévia, on note une hémorragie. Donnez-en les caractéristiques. J'ai dit, c'est parmi les complications d'un placenta prévia, on note une hémorragie. Donnez-en les caractéristiques. Le sang est rouge vif. Effet des sangs rouge vif. L'hémorragie, effet des sangs rouge vif. Et l'utérus est relâché. 10 points à Madame Grasse. Nous passons aux questions éclairs avant d'atterrir avec les questions vraies ou faux en rapport avec les consultations prénatales. Nous avions dit au commencement de cette émission
que ces paradoxes étaient consécutifs au manque d'informations des femmes enceintes sur la gestion de leur santé. Ainsi donc, nous allons donner une opportunité aux femmes du monde entier d'apprendre sur les consultations prénatales indispensables pour une bonne santé de la femme enceinte. Pensons à Madame Rebecca. Selon l'OMS, quel est le nombre idéal de CPN pour une grossesse? 4. Réplique? 7. 7, c'est-à-dire la première lors du premier trimestre et puis chaque mois à partir du 4e mois. 10 points à Madame Grace. Question à Madame Grace. Citez au moins 3 gestes pratiqués lors des CPN. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pendant les CPN? Citez au moins 3 gestes. Les gestes qu'on fait, l'examinateur cherche à confirmer s'il y a la grossesse et il localise, voir si la grossesse est monofétale ou il y a deux fœtus à l'intérieur et prévenir les risques qui peuvent accourir après. Bon, est-ce que Madame Rebecca peut dire mieux? Qu'est-ce qu'on fait? Citez au moins 3 gestes pratiqués lors des CPN. Pratiquement, pour ceux qui nous suivent à la télé, d'en apprendre un peu plus. On peut prélever la tension artérielle. Oui, le prélèvement de la tension artérielle. Le manœuvre de Léopold. Les manœuvres de Léopold. Et puis, les BCF, battements cardiaques fœtaux. Les battements cardiaques, c'est mieux. Donc, 10 points à Madame Rebecca. Donc, succinctement, généralement, nous avons la prise de signes vitaux. Après avoir diagnostiqué, bien sûr, la grossesse. Nous avons l'évaluation des valeurs anthropométriques, notamment le poids, la taille. Nous avons les différentes vaccinations pendant la grossesse, les manœuvres de Léopold. Parfois, on fait aussi les touchés vaginales, ainsi que les counseling qui consistent à pouvoir éduquer la femme enceinte sur comment est-ce qu'elle devra entretenir sa grossesse. Question à Madame Rebecca. Quelle thérapeutique est indiquée chez la femme enceinte à titre préventif des anémies qui sont fréquentes en cas de grossesse? Quel médicament, quelle thérapeutique donne-t-on à la femme enceinte pour prévenir les anémies? On donne l'acide folique. On donne l'acide folique. 10 points. Question à Madame Grassel. Comment appelle-t-on ces types de césariennes indiquées déjà avant le terme de la grossesse, généralement pendant les CPN, lorsqu'elles sont suivies dans les bonnes conditions, suite à une contre-indication de l'accouchement par voie basse? Césarienne élective. Une césarienne élective. 10 points. Question vrai ou faux pour clore cette première partie? Question à Madame Grassel. Une supplémentation en calcium permet de prévenir les élévations des chiffres tensionnels pendant la grossesse, vrai ou faux? Oui. 10 points. Question à Madame Rebecca. Une prise régulière de l'aspirine junior permet de prévenir les élévations des chiffres tensionnels pendant la grossesse, vrai ou faux? Faux. Vrai. Question à Madame Grace. Le tabagisme aurait un effet protecteur sur la survenue de la prééclampsie, vrai ou faux? Faux. Vrai. Question à Madame Rebecca. Une femme devrait normalement voir sa tension artérielle un peu abaissée plutôt qu'élevée au cours de la grossesse, vrai ou faux? Vrai. 10 points. Question à Madame Grassel. Une femme séropositive peut-elle accoucher d'un enfant séronégatif? Vrai. 10 points. Question à Madame Rebecca. Le paludisme est une cause des grossesses prématurées, vrai ou faux? Vrai. 10 points. Question à Madame Grassel. La gémellité est-elle une complication de la grossesse, vrai ou faux? Vrai. 10 points à Madame. Dernière question avant de clôturer. Les infections urinaires sont-elles une cause des ruptures prématurées des membranes, vrai ou faux? Vrai. 10 points à Madame. Question à Madame Grace pour clore cette partie. L'acide urique est-elle un déterminant majeur dans les diagnostics d'un DPPNI? Vrai ou faux? L'acide urique ou l'élévation de l'acide urique est-elle un élément majeur dans le diagnostic d'un décollement prématuré du placenta normalement inséré? Vrai ou faux? Oui. 10 points à Madame Grassel. Ainsi donc, nous arrivons au terme de cette première étape de questions-réponses axées sur les grossesses et maladies. Nous allons donc rappeler une fois de plus Monsieur Bienfait pour nous donner les résultats à l'issue de cette deuxième étape et donc savoir la grande gagnante de ce jour qui sera qualifiée pour les demi-finales. Merci Monsieur Bienfait, vous pouvez vous avancer. Est-ce qu'on peut l'encourager pendant qu'il s'avance?
Alors, pour conclure ce match santé quiz axé sur la grossesse, nos deux dernières candidates sont donc Madame Gracel Kola avec 180 points et étonnamment Madame Rebecca Kassongo également avec 180 points. Est-ce que nous pouvons les acclamer? Voilà, nous allons donc ajouter une série de 4 questions qui va permettre de pouvoir départager nos deux candidates. Voilà. Question à Madame Rebecca. Nous étions en train de parler des CPN et nous avions dit que pendant les CPN, il y a le manœuvre de Léopold. Pouvez-vous nous citer au moins 2 manœuvres de Léopold? Déterminer le fond utérin. Déterminer les fonds utérins. Déterminer le degré d'engagement. Déterminer les degrés d'engagement. 10 points à Madame Rebecca. Question à Madame Gracel. Pouvez-vous nous citer aussi 2 manœuvres de Léopold? Déterminer la position et déterminer la présentation. Déterminer la position, déterminer la présentation. 10 points à Madame Gracel. Voilà. Nous parlons des signes vitaux en cas de grossesse. Pouvez-vous nous citer parmi les signes vitaux, quel signe vitaux est normalement abaissé en cas de grossesse? La tension artérielle. La tension artérielle, 10 points à Madame Rebecca. Généralement, en cas de grossesse, la tension artérielle de la femme est abaissée. Nous allons à Madame Gracel citer au moins un autre signe vital qui peut être modifié pendant la grossesse et dites-nous, précisez-nous cette modification dans le sens de l'augmentation ou de l'abaissement. La fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, elle est comment? Elle est élevée. La fréquence cardiaque est élevée. Faux. La question tombe, donc elle n'a pas de point. Donc à l'issue de ces 2 questions, nous sélectionnons donc Madame Rebecca comme étant la gagnante de ce match santé quiz axé sur les grossesses et maladies. Nous allons rappeler Monsieur Bienfait Ndangui pour pouvoir nous apporter les cadeaux. Voilà. Merci Madame Rebecca. Merci Madame Gracel. Est-ce qu'on peut les encourager encore pendant que nous faisons la photo des familles? Voilà. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis le début de ces tournois santé quiz axés sur différentes thématiques en rapport avec la santé. Nous arrivons donc au terme de notre tournoi. Déjà ce 12 février, nous allons assister aux demi-finales de notre tournoi santé quiz. Les 2 matchs seront axés donc sur les AVC ainsi que la drépanocytose. Un grand événement nous sera donc organisé ici même dans la grande salle de la chaîne Bio One Télévision avec plusieurs activités, notamment les conférences, les chants, les poèmes, ainsi que les matchs santé quiz pour finir en beauté cette compétition, mais aussi ce 26 février pour la grande finale du tournoi et le lancement du tournoi 2 des santé quiz. Nous vous prions de bien vouloir vous enregistrer pour participer à ces 2 grands événements en date du 12 février et du 26 février. Santé quiz pour la promotion de la santé, pour vous instruire, vous divertir et vous informer en matière de santé. Retrouvons-nous pour la prochaine. Merci. 50 bonbons, moins 48 bonbons. Qui peut répondre? Vous avez 50 bonbons. Vous mangez 48 bonbons. Qu'est-ce que vous aurez? Nous aurons la carie dentaire. Jojo avait mangé trop de bonbons. Il a la carie dentaire. Attention, c'est comme moi, Mouki. Minangeza jono yoka soni. Kata, 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 kata. Munokono, ils ont sa mauvaise haleine. Kif, na sala tout s'il a raté. Bonbon nangai, mine kitoko. Bonayo, solution ezali flottant actif gel. 12 heures d'haleine fraîche. Yo, osengeli na flottant triple action. Ezo komisa minu pembe. Pe kitoko. Bona dentifrice flottant Koseka. Ezui Valère. Nous sommes donc arrivés au terme de ce match santé quiz axé sur les grossesses et les différentes pathologies gravidiques. Un seul mot. Par ces matchs, nous tenons à conscientiser l'opinion publique de ce que la grossesse n'est pas une maladie, mais un état physiologique qui s'accompagne de beaucoup de modifications dans l'organisme de la mère, pour lesquelles celle-ci est appelée à prendre soin davantage de sa santé, mais aussi de son fœtus.
Et cette prise de soin consiste à mieux s'alimenter, à mieux s'hydrater, à se reposer suffisamment, à consulter régulièrement un médecin. Nous avons parlé des consultations prénatales, ainsi qu'éviter de s'automédiquer car plusieurs médicaments sont contre-indiqués en cas de grossesse. Merci donc à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de B1. Merci à notre réalisateur, le faiseur de roi, M. Sivi Mweba. Merci à vous tous, cher public. Vous étiez merveilleux. Est-ce que vous pouvez vous encourager? Et je tiens à dédier cette émission, puisque nous parlions des grossesses, à ma mère, de là où elle me suit, Madame Joséphine Chinet. Je vous aime beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et à vous tous qui souhaitez devenir sponsors, partenaires des Santé Quiz, nous vous prions de pouvoir nous contacter aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Retrouvons-nous pour la prochaine. Merci.